Les amours impossibles des femmes qui ont changé le monde. Un livre d'Amanda Castello. Étrange nuit à la Grande Galerie de l'Évolution. La Grande Galerie va fermer ses portes. Elle vous remercie de votre visite et vous prie de rejoindre les sorties. Disciplinés, beaucoup commencent à se diriger lentement vers les ascenseurs ou les escaliers, laissant planer un ultime regard sur ce monde fascinant propice au recueillement. D'autres, pris d'une soudaine frénésie, tentent de rejoindre l'étage supérieur qu'ils n'ont pas encore vu. Formant un mouvement en tenaille, les gardiens, jeunes gens en blazer bleu et cravate jaune, les repoussent alors gentiment le long des galeries. La voix douce et persuasive du haut-parleur répète son message pendant que les lumières diminuent d'intensité et laissent entrevoir les portes de la nuit. Scandant les pas des surveillants dans les couloirs, le concerto des talkie-walkie égrène ses appels d'un niveau à l'autre. Niveau 3, vidé, je passe. Niveau 2, ok, je passe. Un grésillement précède toujours l'interruption de la communication. Le dernier visiteur franchit le seuil du muséum. Après avoir déposé leurs appareils et leurs clés, les préposés à la surveillance pointent en hâte avant de se disperser dans les rues sombres de la ville. Chacun est pressé de rentrer en cette veille de Noël. Une centrale de sécurité met en route le système de protection nocturne. Son cerveau électronique règle l'intensité lumineuse et la température, lance le démarrage d'un délicat procédé d'absorption de la poussière et déclenche l'alarme en cas d'intrusion ou de déficience du programme. Patrick Blandin, l'administrateur de la Grande Galerie de l'Évolution, se retire toujours après les autres. Il aime ce lourd silence qui s'abat soudain sur son musée et la paix qui s'en dégage. Ce soir-là, il finit de lire un article élogieux publié dans un quotidien du Sud-Ouest. Un sourire satisfait illumine son visage. La gestation de ce projet avait duré presque 20 ans. À l'évocation de l'ouverture du chantier en 1991, l'émotion le gagnait encore. Combien d'espoir, quelle gageure! Sa gorge se nouait au souvenir de ce matin du 21 juin 1994. Le président de la République avait inauguré la Grande Galerie de l'Évolution. Et lui était là, à son côté, savourant ce moment comme l'avènement tant attendu. Le résultat ne laissait personne indifférent. Chaque jour, de nouveaux commentaires dans la presse, des lettres de prestigieuses institutions scientifiques, nationales ou étrangères, vantaient la valorisation d'un irremplaçable patrimoine de l'humanité. Tous soulignaient la parfaite conservation des espèces, la diffusion intelligente des connaissances, la recherche éclairée sur l'évolution. Clé de voûte de cette conception, la formation d'un homme nouveau, capable de comprendre en les respectant le milieu et la diversité des êtres vivants. Sa dernière lettre signée, le professeur Blandin range les papiers épars sur son bureau et appuie sur un bouton rouge près du téléphone. Il a 5 minutes pour quitter l'édifice. Avec la tendresse d'un amoureux, il enveloppe la nef centrale d'un regard attentif, puis, comme à regret, se dirige vers la sortie. La lourde porte se referme derrière lui d'un bruit sec, immédiatement suivi d'autres claquements. Clac, 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 l'alarme est branchée. Tous les soirs, la même sensation. Exclu. Voilà comment il se sent. Il appartient maintenant au monde du dehors. Embué par ses pensées, sa silhouette se noie dans le brouillard glacé de la rue Geoffroy-Saint-Hilaire. À l'intérieur de la Grande Galerie, la lumière tamisée dirige un étrange balai d'ombre sur les vitrines. La colonne sonore évoquant les différents moments de la journée s'est tue à la fermeture. Règne un calme apparent.
Obéissant à un accord préétabli, le musée paraît s'éveiller. Des bruissements commencent à agiter l'espace. Battements d'ailes, bourdonnements d'insectes, gazouillis et chants d'oiseaux se mêlent à des feulements inquiétants, des grognements, des rugissements. Le sol se met à trembler sous le martèlement de sabots, de pieds, de pattes, de griffes raclant la surface. Une sarabande infernale secoue la verrière perchée à 30 mètres de haut. Iracema ne peut réprimer un frisson. Elle avait tout imaginé sauf ça. Décider de se faire enfermer ici présentait naturellement un risque. Son intention d'y passer la nuit, de se promener en toute liberté, de contempler ces animaux qu'elle aime sans être observée ni gênée par d'autres, est un secret qu'elle couvait au fond de son cœur depuis des mois. Personne n'est au courant. Habituée du muséum, elle en connaît désormais les moindres recoins. Et en cette nuit du 24 décembre, son intuition l'a poussée à l'action. Son plan lui semble parfait. Jouant à cache-cache avec les gardiens, elle s'est enfin tapie au niveau zéro entre les grains de sable grossis démesurément. La dernière image qui s'est imprimée devant ses yeux avant l'extinction des feux est la danse des kynorynques microscopiques, dont l'agrandissement gigantesque les a transformés en monstres effrayants. Les bruits enflent. Iracema, terrorisée, sent son cœur battre à tout rompre. Réfugiée maintenant au milieu de la ronde des poissons, accroupie entre deux tortues à écailles, elle attend que cesse cette rumeur angoissante. Elle tressaille. Le chélonien sur lequel elle s'adosse vient de bouger. Se retournant brusquement, elle voit les gros yeux un peu obliques la fixer. « Je rêve », murmure-t-elle. Les amours impossibles des femmes qui ont changé le monde. Un livre d'Amanda Castello.